Il y a 15 ans, fin janvier 2010, le premier vol du Su-57 a eu lieu. À l'époque, il était désigné sous le nom de PAKFA. Qu'a-t-il accompli à ce jour? À l'époque, le directeur de Sukhoi, Mikhail Pogosyan, avait déclaré que le PAKFA permettrait à l'industrie aéronautique russe d'atteindre un niveau technologique entièrement nouveau. Ces appareils, ainsi que les chasseurs modernisés de 4e génération, détermineront le potentiel de l'armée de l'air russe pour les décennies à venir. D'ici à 2025, le ministère de la Défense prévoit d'acheter environ 200 appareils. En outre, d'importantes commandes à l'exportation sont attendues. L'Inde, qui participait à l'époque au projet de développement du PAKFA, devait acquérir au moins 100 appareils. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les programmes militaires coûteux et complexes, les choses se sont déroulées différemment. Les retards et les problèmes techniques ont de plus en plus entravé le développement du Su-57. En conséquence, la première commande pour la modification en série n'a été passée qu'en août 2018, pour seulement 2 appareils. Le programme n'a commencé à prendre de l'ampleur qu'en mai 2019. D'ici 2028, un total de 76 appareils devraient entrer en service au sein des forces aérospatiales russes, VKS, grâce à l'optimisation des processus de production et à l'amélioration de l'infrastructure. Le premier Su-57 est entré en service en décembre 2020, mais les livraisons suivantes ont été lentes. À ce jour, on estime qu'entre 20 et 30 appareils sont en service. La situation concernant les exportations reste également floue. L'Inde s'est retirée du programme conjoint il y a longtemps, mais lors du salon aéronautique chinois de Zhuhai en novembre 2024, il a été annoncé que les premiers contrats avec des acheteurs étrangers avaient été signés, ce qui pourrait être l'Algérie. La Russie a récemment utilisé le Su-57 pour des missions à haut risque visant à supprimer les systèmes de défense aérienne ennemis. Cependant, la principale question est de savoir quand le chasseur recevra son moteur AL-51F spécialement conçu. Ce moteur était l'un des principaux points de friction avec l'Inde, en plus de son rôle limité dans la conception. Malgré tous les défis que pose le Su-57, il représente un saut significatif dans les capacités de combat des forces aérospatiales russes. Il s'est écoulé un peu moins de 10 ans entre son premier vol et sa première livraison aux forces armées. Les modèles occidentaux n'ont pas fait beaucoup mieux. À titre de comparaison, le prototype du F-22 a décollé en septembre 1997 et la première unité de combat a reçu le nouvel appareil en janvier 2005. En Europe, le premier prototype de l'Eurofighter, DA1, a volé en mars 1994 et est entré en service en 2003. Le Sukhoi Su-57, l'avion de combat furtif russe de 5e génération, est conçu pour concurrencer des avions avancés tels que les F-22 et F-35 américains, ainsi que les J-20 et J-35 chinois. Ces avantages résident dans plusieurs domaines clés qui mettent en évidence l'évolution de ses capacités. L'un des principaux atouts du Su-57 est sa puissance de feu et son armement de pointe. L'avion est équipé des derniers missiles russes, qui ont démontré leur grande efficacité dans les scénarios de combat. Grâce à son long rayon d'action, le Su-57 peut engager des cibles à des distances jusqu'à 2 fois supérieures à celles de ses homologues américains et chinois. En outre, ses baies d'armement interne lui permettent d'emporter un large éventail de munitions tout en conservant sa furtivité, notamment des missiles RR à longue portée et des bombes à guidage de précision. La manœuvrabilité est un autre domaine dans lequel le Su-57 excelle. Conçu pour une agilité exceptionnelle, il est doté de moteurs à vecteurs de poussée et de systèmes de commande de vol avancés qui permettent des manœuvres à angle d'attaque élevé. Cette conception améliore son efficacité dans les combats aériens et lui permet d'effectuer des manœuvres d'évitement face aux tirs ennemis. La capacité à effectuer des manœuvres aériennes complexes confère au Su-57 un avantage tactique sur ses concurrents. La furtivité et la faible observabilité sont des éléments essentiels de la conception du Su-57. L'avion intègre des caractéristiques qui réduisent sa signature radar, ce qui lui permet d'opérer sans être détecté dans des environnements hostiles. De plus, le Su-57 est équipé d'une avionique et de capteurs de pointe, notamment le radar N035 Irby et des systèmes de guerre électronique sophistiqués. Ces systèmes avancés permettent une meilleure connaissance de la situation, améliorant les capacités de suivi des cibles dans des environnements opérationnels complexes et permettant aux pilotes d'engager les menaces de manière plus efficace. Un aspect important de l'avantage du Su-57 est son potentiel d'évolution. Il est positionné comme une plateforme pour de futures mises à niveau, à l'instar de l'ancien chasseur Su-27. Les essais en cours intègrent de nouveaux types de missiles et de systèmes d'armes, ce qui indique que l'avion continuera à évoluer sur le plan technologique. Cette capacité d'adaptation lui permet de répondre aux exigences des combats futurs et de rester pertinent face aux nouvelles menaces. Enfin, contrairement à nombre de ses concurrents,
Le Su-57 a été testé dans des situations de combat réelles, ce qui a permis d'obtenir des données précieuses pour le développement et les améliorations en cours. Cette expérience opérationnelle contribue à sa crédibilité en tant qu'avion de combat redoutable sur la scène mondiale. Le Su-57 évolue pour intégrer des éléments de la technologie de 6e génération alors que d'autres pays sont encore en train de concevoir de nouveaux avions. Selon un haut responsable de la société russe United Aircraft Corporation, le Su-57 a été développé dans une perspective de modernisation à long terme, permettant l'intégration de technologies avancées au fil du temps. Cela inclut des caractéristiques susceptibles de s'aligner sur les capacités de la 6e génération, telles que les systèmes modulaires, la furtivité multispectrale et l'amélioration des réseaux de combat. La capacité du Su-57 à intégrer des caractéristiques de 6e génération tout en restant en service contraste avec l'approche plus traditionnelle adoptée par d'autres pays, qui peuvent exiger des délais plus longs pour le développement et le déploiement de nouveaux aéronefs. Maintenant, pensez-vous que le Su-57 est le premier avion de 6e génération à voler? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.